J'aimerais vous présenter aujourd'hui quelque chose d'un petit peu différent, vous présenter la sophrologie. Je suis élève du professeur Caicedo, qui est le créateur de la sophrologie, donc j'ai eu la chance de recevoir son enseignement en direct. Et je vais vous proposer, durant les quelques semaines que vont continuer à durer notre période de confinement, une séance par semaine, en pensant que nous allons pouvoir aborder toutes les séances clés, les séances de base. Si la démarche vous convient, je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour une vidéo et une séance différentes qui viendront s'ajouter les unes aux autres. Et je vous invite à pratiquer donc la séance qui va être filmée chaque jour durant donc la semaine qui sépare la séance suivante. Lorsque vous allez faire vos entraînements, si vous pouvez vous passer de l'enregistrement, ça serait parfait, ça serait très très bien. Et votre entraînement pourrait ne durer que 10 minutes par exemple. La séance que je vous ai enregistrée dure presque 30 minutes, mais vous n'êtes pas obligé de faire 30 minutes tous les jours. Ce qui est important, c'est l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez lorsque vous faites votre séance. N'attendez rien, ne cherchez pas de la détente. La détente viendra parce que vous lâchez prise et non pas parce que vous avez la volonté de vouloir vous détendre. Souvenez-vous de ça. Si je devais en quelques mots vous présenter donc ce qu'est la sophrologie a été inventée par le professeur Alfonso Caicedo, qui est un neuropsychiatre espagnol, qui a proposé donc sa technique en 1960. Nous avons pas mal de recul, une soixantaine d'années sur cette technique. Il a abordé donc sa technique en allant étudier en Inde, au Japon et au niveau du Tibet. Donc toutes les techniques de méditation qui sont préconisées donc sur ces endroits-là. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans son travail, c'est qu'à partir de ça, à partir des éléments scientifiques avec lesquels il a pu mesurer donc les bienfaits de toutes ces techniques, lui a essayé donc de proposer un protocole qui parle à notre culture. Donc la première chose qu'on retrouve en évidence chez nous, c'est cette posture. Donc vous voyez, je suis assise sur ma chaise et je vous invite à vivre la séance en restant assise sur la chaise. La position de base qu'il nous propose, c'est cette position assise, les pieds bien ancrés dans le sol. Si ça n'est pas le cas, si vous êtes de petite taille, n'hésitez pas à mettre des coussins ou des livres sous vos pieds pour que vos pieds soient bien ancrés dans le sol. Mon dos est droit, alors je vais me mettre de profil pour que vous puissiez voir ici. Voilà, donc mon dos est détaché du dossier de ma chaise, mais je me tiens droite et ma tête en équilibre, donc au-dessus de ma colonne vertébrale. Il faudrait pouvoir tenir cette position pendant 30 minutes. Ça ne sera possible que si votre dos tient droit sans tension, c'est-à-dire que je m'appuie sur mon squelette, mais je ne contracte pas les muscles de mon dos pour tenir dans cette position assise. Si cette position assise, qui est difficile au début, je le conçois, ne vous est pas confortable, vous pouvez à n'importe quel moment de la séance, en fait, prendre appui sur votre chaise, vous reculer pour venir chercher l'appui de votre dos avec le dossier de la chaise. Le risque, en prenant appui sur le dossier, c'est de s'endormir. Donc si vous êtes dans cette position-là avec le dos calé, attention à la tête, ne laissez pas la tête basculer en avant, sinon c'est la sieste assurée. Si vous dormez, la séance n'a aucune utilité. Il faut rester conscient tout le temps de la séance. Le sommeil vous apportera de la détente, mais n'apportera pas le travail sur votre corps, sur votre conscience, sur votre schéma corporel, si vous dormez.
Je vous invite à la fin de la séance à prendre en note ce que vous avez ressenti pendant la séance. C'est important de pouvoir soit verbaliser ce que vous avez ressenti, soit le noter donc sur un petit carnet qui pourrait être votre petit journal de bord. Je vous souhaite une belle aventure et une belle découverte à travers la sophrologie. J'espère que cette séance vous plaira. Et je vous donne rendez-vous donc tous les mercredis pour une séance nouvelle. À bientôt, bonne séance. Je prends le temps de m'installer confortablement dans ma position assise, le dos droit, sans tension. Je trouve la position qui me convient pour le placement de ma tête. Mes mains sont juste posées sur mes cuisses. Je sens le contact du sol avec mes pieds. Et si c'est possible, je vais fermer les yeux. Si fermer les yeux n'est pas confortable pour moi, je peux maintenir mes yeux entr'ouverts en regardant vers le sol. Je me concentre tout d'abord sur mon corps tout entier. J'écoute sans rien attendre. J'observe avec curiosité ma respiration. Je ressens les zones de contact de mon corps avec le support sur lequel je suis assise. Et sur chaque expiration, je vais autoriser mon corps à prendre le plus de place possible sur ses points d'appui. Je prends conscience que plus rien du monde extérieur n'a d'importance. Durant cette séance, je vais rester concentrée sur ce qu'il se passe à l'intérieur de moi. Je dirige ma conscience vers une première partie de mon corps qui se trouve au niveau de ma tête. Je me concentre sur mon cuir chevelu, sur tout ce que je ressens au niveau de mon cuir chevelu. Puis, j'accueille les sensations au niveau de mon front. Je me concentre sur le petit espace situé entre mes deux sourcils. Ce petit espace que je fronce lorsque je suis en colère ou lorsque je suis inquiet.
Je redessine la courbe de mes sourcils en direction de mes tempes. J'accueille les sensations au niveau de mes tempes. Je prends conscience de tous les petits muscles qui se trouvent autour de mes yeux. De mes deux paupières posées délicatement l'une sur l'autre, ou peut-être légèrement entr'ouvertes. J'observe mes yeux, peut-être posés confortablement, peut-être en train de flotter librement. Je me concentre sur les ailes de mon nez. J'observe la douce tension de mes narines lorsque j'inspire et le relâchement lorsque je souffle. J'accueille les sensations de mes joues, à la fois la face externe, en rapport avec le monde extérieur, puis la face interne, l'intérieur de ma bouche, l'intérieur de mon corps. Je desserre les mâchoires. Je laisse ma langue s'installer confortablement dans ma mâchoire inférieure. Je laisse aller le menton. Si ça m'est agréable, je peux laisser ma bouche légèrement s'entrouvrir. J'accueille les sensations de la présence de mes deux oreilles. Puis, je me concentre sur cette première partie de mon corps que je viens de parcourir. Je prends conscience de sa forme. Et j'accueille toutes les sensations, tous les phénomènes, sans porter de jugement, avec un regard bienveillant. Je poursuis en portant mon attention maintenant au niveau de mon cou. Ce que je ressens au niveau de mon cou. Dans ma gorge.
Je peux peut-être sentir le passage de l'air à l'inspiration et à l'expiration. Ou peut-être le passage de ma salive lorsque je déglutis. Je me concentre sur ma nuque. Ce que je ressens au niveau de mes épaules. Je laisse la détente glisser lentement sur la face externe de mes bras. Sur le dessus de mes mains. Sur le dessus de mes doigts. Je prends conscience de la forme de cette deuxième partie de mon corps que je viens de parcourir. J'accueille sans jugement les sensations et les phénomènes. Je poursuis en me concentrant maintenant sur la face interne de mes doigts, du bout des doigts jusqu'aux paumes de la main. J'accueille ce que je ressens au niveau de mes paumes de main. De la face interne de mes avant-bras. De mes bras. Ce que je ressens au niveau de mes aisselles. Ce que je ressens au niveau de mon thorax. Tout d'abord sur la partie avant. Je peux peut-être sentir le mouvement de la respiration. Le mouvement des battements de mon cœur. Et ce que je ressens sur l'arrière de mon thorax, qui correspond à la partie haute de mon dos.
Puis, je prends conscience de la forme de cette troisième partie de mon corps que je viens de parcourir. J'accueille les sensations et les phénomènes. Je porte mon attention maintenant au niveau de mon abdomen. Je peux peut-être ressentir le mouvement de la respiration dans mon ventre. Mon ventre se gonfle légèrement et naturellement sur l'inspiration et reprend sa forme sans aucun effort sur chaque expiration. Puis, je me concentre sur l'arrière de mon abdomen qui correspond à la partie basse de mon dos. J'accueille à nouveau, sans porter de jugement, ce que je ressens au niveau du bas de mon dos. Je prends conscience de la forme particulière de cette quatrième partie de mon corps, une forme particulière d'anneau composé de mon abdomen et du bas de mon dos. Et toujours avec bienveillance, j'accueille les sensations et les phénomènes. Puis, je me concentre maintenant sur mon bas-ventre. Sur tous les petits muscles qui composent mon plancher pelvien. Les muscles de mes fesses. Les muscles de mes cuisses sur le dessus et sur le dessous. Les muscles de mes jambes, principalement mes mollets. Ce que je ressens au niveau de mes pieds, sur le dessus et sur le dessous.
J'essaie de ressentir la présence de chacun de mes orteils. Puis, je prends conscience de la forme de cette cinquième partie de mon corps que je viens de parcourir. J'accueille les sensations, les phénomènes. Puis, je me concentre sur mon corps tout entier. Et j'accueille toutes les sensations de mon corps comme il est maintenant. Je n'attends rien. Je ne juge pas ce que je ressens. J'accueille juste avec bienveillance tout ce qui se passe dans mon intérieur. J'observe aussi avec curiosité mon mental. Dans quel état d'esprit je me trouve, sans rien attendre, sans porter de jugement, quoi que je ressente. Puis, tranquillement, je vais me préparer à terminer cette séance. Avant de remettre mon corps en mouvement, je me souviens de l'endroit où je me trouve. Je me souviens du moment de la journée, des choses agréables qu'il me reste à faire. Puis, je prends 2 ou 3 grandes inspirations à travers lesquelles je vais redonner l'énergie nécessaire à mon corps pour qu'il retrouve son tonus. Puis, tout doucement, je redonne du mouvement à mes pieds. Je fais bouger doucement mes orteils, mes chevilles.
Je fais bouger tout doucement mes jambes. Je mobilise mon bassin et je remarque que du coup, mon dos bouge. Je remets en mouvement tout doucement mes épaules, mes bras, mes mains et mes doigts. Je fais bouger mon cou et ma nuque pour faire bouger ma tête. Puis, j'accueille tous les mouvements naturels de mon corps qui se réveillent. Je peux bâiller ou soupirer librement si j'en ai envie. Je peux masser mon corps, le frictionner, le tapoter pour le réveiller. Si mes yeux étaient fermés, je vais pouvoir les réouvrir en ayant conscience que je porte un regard positif sur moi-même et sur les personnes qui partagent mon quotidien. Rien ne presse. Je peux prendre tout mon temps. Quand je serai éveillée à nouveau, je vais prendre le temps de me souvenir de ce que j'ai ressenti pendant cette séance. L'idéal serait d'avoir un petit carnet de bord et de pouvoir noter à l'intérieur les sensations et les phénomènes qui m'ont le plus marqué, ou l'absence de sensations et de phénomènes. En sophrologie, il n'y a jamais rien d'anormal. Ce que je vis pendant ma séance est tout à fait normal. Je prends le temps de le noter pour bien l'inscrire dans ma mémoire et dans mon corps. Je peux refaire cette séance chaque jour jusqu'à la prochaine séance. À très vite.